Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons nous connecter pour ce moment de partage. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur ce soir. C'est de nous exhorter. Nous tous qui sommes connectés, commençons à inviter d'autres personnes à venir se joindre à nous parce que nous avons un moment à passer ensemble et avec le Seigneur. Connectons-nous, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. C'est un moment merveilleux pour tout un chacun de nous. Le Seigneur veut nous faire du bien. Excusez-moi. Le temps que d'autres frères se joignent à nous. Je pense que vous m'écoutez très bien. Oui, bien aimé, nous avons un message à passer. C'est une série d'enseignements que le Seigneur aimerait bien pour son peuple, pour tous les enfants de Dieu, pour toute personne qui est connectée sur cette page. Nous allons nous exhorter autour du thème. Nous allons commencer par l'obéissance. Mais il faudrait que nous soyons nombreux à suivre ce moment. C'est un moment important, un moment merveilleux pour tout un chacun de nous, où le Seigneur veut nous faire du bien, veut faire du bien à tout un chacun de nous. Connecte-toi partout où tu te trouves. Invite d'autres frères, d'autres sœurs à venir sur cette page, afin que nous puissions nous exhorter autour du thème que le Seigneur nous a donné ce soir. Nous allons parler sur l'obéissance. On va parler de l'obéissance, c'est important. C'est un thème qui est important. Parce que vous savez, beaucoup de nous servons le Seigneur. Nous faisons des choses du Seigneur contre le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez obéissants. C'est pourquoi c'est important pour nous, pour tout un chacun de nous, de connaître ce que c'est que l'obéissance, de parler sur l'obéissance. Alléluia, parce que le Seigneur veut faire du bien à son peuple ce soir. Invitons les frères. Nous avons encore quelques minutes, quelques 5 minutes avant de démarrer. Donc invitons nos frères, invitons nos sœurs. Partageons ce moment. Partage ce moment là où tu te trouves. Invite quelqu'un autour de toi à venir se joindre à nous. Dieu est bon. Invite ton frère, invite ta soeur, invite une personne à se joindre à nous. L'obéissance à Dieu. Continue de partager, invite quelqu'un à venir se joindre à nous. Le Seigneur est bon. Il est bon pour son peuple. Si vous êtes là, donnez-moi des likes. Je veux voir si vous êtes là. Si vous êtes là, faites des likes. Faites des signes de la main partout où vous vous trouvez. Si vous êtes connecté, faites des likes. Multipliez les partages et invitez les frères. Invitez une personne sur ta page à venir se joindre à nous pendant ce moment de partage. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On a que quelques minutes seulement de nous partager un moment. Shalom, shalom à vous tous qui êtes là déjà présents.
N'hésitez pas, invitez du monde, partagez ce moment. C'est un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Nous allons parler de l'obéissance, nous allons parler sur l'obéissance même. Alléluia. Dieu est bon, il est bon pour tout un chacun de nous. Soyons nombreux. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. C'est une émission qui va nous conduire à recevoir de bonnes nouvelles de la part du Seigneur. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien, il veut faire du bien à tout un chacun de nous. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons voir certains principes. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde qui est fait de principes. Et ces principes-là, si nous ne les connaissons pas, nous allons faire certaines choses sans le savoir. Parce que quand tu fais des choses que tu ne sais pas, ce que tu fais, c'est que tu es en train de détruire. Alléluia. Donc nous sommes sur 5 minutes pour sauver. Soyons nombreux, nous allons commencer d'ici 2 minutes. 2 minutes encore et nous allons commencer. Multipliez les partages, invitez les frères, invitez les sœurs, afin que nous soyons nombreux. Je sais qu'à cette heure-ci, beaucoup de nous sommes déjà à la maison, nous sommes revenus du travail. Peut-être bien sûr que soit on est fatigué, mais ça ne nous empêche pas de suivre la parole de Dieu. Au contraire, à la maison, c'est le moment propice de nous partager ce bon moment parce que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Alléluia. Si tu es connecté, invite ton frère aussi, invite ta soeur, invite une personne à se joindre à nous. Oui, shalom, shalom à vous tous qui êtes là, mes soeurs, mes frères. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Ça faisait très longtemps que je ne suis pas passé en live comme ça pour faire des émissions en direct. Mais là, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de recommencer et à donner des enseignements, des petits moments d'enseignement sur la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes qui doivent en bénéficier. Depuis un certain temps, on était seulement sur les moments de prière matinale, mais je pense que nous allons commencer à retrouver ces moments d'enseignement, d'exhortation sur la parole de Dieu, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois que je vais commencer ce moment, si nous sommes déjà là. Et continuez de partager, d'inviter les frères et les sœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient aussi être là, mais peut-être qui ne sont pas encore informés que nous sommes là. Mais si vous partagez, peut-être qu'à partir de 5, de 10, de 15, on pourra être 20, on pourra être 30. Il y aura beaucoup de personnes qui pourront suivre aussi ces moments. C'est important. Continuez de partager, bien-aimés. Et si vous êtes là, faites des pouces, donnez-moi des cœurs pour que je puisse savoir que vous êtes là, que nous sommes nombreux, que nous sommes présents. Faites des amen, dites des oui, parce que le Seigneur veut que nous soyons présents, que nous soyons nombreux, afin que la gloire de Dieu se répande. Bien-aimés, continuez de partager ce moment. Le Seigneur est bon. Oh Dieu, tu es bon, tu es puissant. Merci pour ta grâce ce matin, ce soir. Merci pour ta grâce pour mon frère. Merci pour ta grâce pour ma soeur. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Alléluia, toi, Jésus. Jésus est Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Ce soir, Seigneur, béni sois-tu. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Tu es au contrôle de toutes choses. Oui, bien-aimé, partage, invite quelqu'un à venir se joindre à nous. Invite une sœur, invite un frère. Afin que nous soyons nombreux, que nous soyons beaucoup à suivre ce moment de prière. C'est important, bien-aimé. Alléluia, Jésus est Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire ce matin. Merci pour ta gloire. Alléluia, toi, Jésus. Tu es Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Merci, Jésus. Oui, bien-aimés, continuons de partager ce moment de prière. Continuons de partager ce moment de... C'est un moment de partage. Le Seigneur est bon. Il est bon pour tout un chacun de nous. Alléluia, Jésus est Seigneur. Merci à toi ce soir, Seigneur. Merci à toi pour ce que tu fais et que tu feras encore. Conduis-nous dans tes voies afin d'écouter, afin de vivre ta gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous ceux qui êtes là présents ce soir. Si vous avez partagé, vous avez invité les frères, les sœurs à venir, nous allons continuer. Vous savez que si nous partageons ce moment, nous serons nombreux à suivre ce moment de partage.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais que c'est des séquences. Nous allons parler un peu aujourd'hui. Si nous n'avons pas le temps de finir aujourd'hui, nous allons continuer demain parce que si le Seigneur nous fait grâce, au moins tous les soirs, nous serons là en train de nous exhorter autour des thèmes que le Seigneur va nous donner. Aujourd'hui, nous sommes sur l'obéissance. Lorsque nous allons finir l'obéissance à Dieu, nous allons passer à autre chose. Parce que vous savez que des fois, nous connaissons des échecs parce que nous ne sommes pas assez obéissants. Et ce qui fait que nous ne sommes pas assez obéissants, des fois, c'est parce qu'on ne sait pas que nous sommes en train de nous perdre. Des fois, on commet du tort sans savoir parce que nous sommes en train de mettre du tort quelque part. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Osée 4, verset 6, que par faute de connaissance, mon peuple périt. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se perdent parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance est quelque chose que nous obtenons tous les jours. Chaque jour que le Seigneur fait et que nous approchons de la parole, il nous donne la connaissance. Et ce soir, je pense que cette connaissance, nous en avons tous besoin. Mais je crois que nous allons commencer. Nous allons commencer ce moment. Il y aura beaucoup de personnes qui viendront derrière, mais n'hésitez pas à chaque étape de multiplier les partages, de partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, partager sur vos messengers, que les frères et les sœurs sachent que nous sommes déjà là sur 5 minutes pour sauver, en train de donner la parole du Seigneur. C'est un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Soutenons l'œuvre de Dieu par les partages, multiplions, faisons-le, bien-aimés, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout le monde en a besoin. Dans ce temps de la fin, là où la parole de Dieu devient un denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, bien aimé, nous ne devons pas sous-estimer la parole. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. C'est pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, c'est pour nous guérir, c'est pour nous soigner. Nous en avons tous besoin. Alléluia. Mais fermons les yeux partout où on se trouve. Je vais prier avant d'entrer dans ce moment. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de toute gloire. Par ton Esprit Saint, viens nous conduire, viens nous guider. Emmène-nous, Seigneur, Père de gloire, là où tu veux nous emmener par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, nous diminuons et que tu grandisses dans ce lieu. Tu grandisses dans ce moment de 5 minutes pour sauver. Dans ce moment-là où nous, Seigneur, nous voulons écouter une parole qui va guérir nos cœurs. Une parole qui va nous donner une direction. Merci à toi. Emmène le règne de Jésus-Christ dans ce que nous entreprenons de faire. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, comme nous avons dit tout à l'heure, que nous sommes en train de nous exhorter ce soir sur l'obéissance à Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous dit même souvent que, comme ceux qui connaissent aussi même souvent, même dans le monde, un peu partout, tout le monde en parle, tout le monde a l'habitude de dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Nous disons souvent que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais ce que j'aimerais dire ce soir, à quelqu'un qui me suit, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être obéissants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous trompons, nous allons de gauche et à droite, c'est le manque des fois d'obéissance. Des fois, il y en a d'autres qui sont informés de certaines choses, mais qui ne le font pas. Ou bien il y en a d'autres qui le font contre leur volonté. Alléluia. Comme l'apôtre Paul l'a dit souvent, que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. C'est-à-dire que c'est pratiquer certaines choses contre notre volonté. C'est que tu ne veux pas le faire, mais tu le fais contre ta volonté. Alléluia. Nous allons voir que dans la plupart de tous les domaines de la vie, ainsi que dans beaucoup de métiers, même ici-bas, alléluia, il y a des bases et des règles, des secrets, alléluia, qui connus et appliqués décideront de la réussite et du succès. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du succès dans tout ce que nous entreprenons de faire, il faudrait mettre des bases. Et ces bases-là, lorsqu'il y a des bases, lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a des principes, le respect de ces bases et de ces principes vont nous emmener au succès. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a créé le monde tout entier, l'univers tout entier, il a mis des principes et des règles. Vous allez voir que même les animaux qui vivent dans la brousse vivent selon des principes, selon des règles. Mais combien de fois nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons marcher aussi selon des principes, selon des règles. Parce que lorsque nous ne marchons pas selon des règles et des principes, mais il faut être sûr que nous sommes pires que les animaux. Parce que même les animaux respectent les règles et les principes. Même nous voyons le lion, le roi lion, il a son secteur, ils fonctionnent selon leur secteur, selon leur caste, selon leur milieu. Mais nous aujourd'hui, nous vivons même pire que les animaux. On fait tout, on veut tout avoir, on se met avec n'importe qui, on fait tout. Bien aimé, c'est ça qui fait que souvent nous perdons notre nature, la chose que Dieu a déposée en nous. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous mourrez, alors que nous sommes faits pour vivre comme des dieux. Dieu nous a donné toutes ces choses. Il a dit à l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné à l'homme 2 recommandations. Il a dit: domine sur la terre, marche sur l'herbe des champs. C'est l'homme qui a même donné le nom aux animaux, aux arbres et à tout. Alléluia. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, l'homme par contre laisse assujettir par les choses qui sont de ce monde. Les herbes deviennent même nos protections. Les choses de ce monde, on commence à vénérer les arbres, à vénérer les animaux, alors que ce sont ces choses-là qui doivent être sous notre domination. Et le Seigneur a donné encore une 2e recommandation à l'homme.
Il a donné encore une deuxième recommandation à l'homme. Il a dit ceci à l'homme. Il a dit à l'homme, c'est-à-dire que vivre heureux, ça fait partie de la première recommandation de Dieu. C'est pas en option. Alléluia. C'est pas en option vivre heureux. Vivre heureux, ça veut dire que c'est une obligation, c'est une recommandation du Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à vivre heureux? C'est la désobéissance. La désobéissance, ça veut dire que commencer à marcher contre les principes que Dieu a mis ici-bas. Et la deuxième recommandation que Dieu va mettre sur la terre, l'homme va donner à l'homme, parce qu'il a donné deux recommandations. La première recommandation, c'est vivre heureux. La deuxième recommandation que Dieu donne à l'homme, c'est de fuir le péché. Parce que fuir le péché aussi, ça veut dire que c'est une responsabilité. Dieu ne crée que des personnes responsables. C'est pourquoi il va dire plus tard à l'homme, lorsqu'il va dire que par exemple l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ça c'est une responsabilité de l'homme. Lorsque la parole de Dieu nous dit que la femme sage bâtit sa maison, c'est une responsabilité que Dieu donne à la femme. Mais lorsqu'on dit que jeunes gens ou aux enfants, que personne ne méprise ta jeunesse, ça veut dire que même le jeune homme aussi a de la responsabilité de ne pas se faire mépriser, qu'on ne méprise pas sa jeunesse. Dieu ne crée que des personnes responsables. Donc nous sommes tous des personnes responsables. Et les personnes responsables, c'est des personnes qui sont obéissantes. C'est des personnes qui écoutent la voix de Dieu, qui marchent dans les principes que Dieu a mis ici-bas. Alléluia. Par exemple, pour rester en bonne forme, il faut d'une part manger convenablement, et d'une autre part, maintenir une routine d'exercice physique. Vous allez voir que c'est lorsque nous respectons par exemple les règles d'hygiène, les règles par exemple de notre corps, le corps humain. Lorsque nous mangeons ce qu'il faut, nous ne mangeons pas tout et n'importe quoi, mais nous allons voir que nous avons une bonne hygiène de vie, mais nous allons voir que nous avons une santé saine. Mais regardez les gens par exemple qui mangent par exemple des choses qu'ils ne veulent même pas manger. Par exemple une personne qui dit qu'il ne veut pas prendre du chocolat mais qui se met à manger du chocolat, ça devient un désordre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à obéir lui-même à son hygiène corporelle, à son hygiène même c'est-à-dire que à sa règle même à sa diététique. Il n'arrive pas à respecter cela. Une personne qui n'arrive pas à respecter même les règles qu'il a mis dans sa vie, c'est une personne qui est vouée à l'échec. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons voir que nous les êtres humains, nous sommes appelés à suivre certains principes pour vivre le succès. Le succès ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Mais il y a des principes, il y a des règles que nous devons suivre aussi ici-bas. Et tout cela requiert de l'obéissance. L'obéissance à soi-même. Des fois, nous ne sommes pas obéissants à nous-mêmes. Même l'amour, quand la parole de Dieu nous parle de l'amour, nous devons nous aimer nous-mêmes. Parce que lorsque tu t'aimes toi-même, tu pourras aimer ton prochain. Parce que la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir aimer ton prochain, il faudrait que tu t'aimes d'abord toi. Imagine que tu ne t'aimes pas toi, comment vas-tu aimer ton prochain? Même à toi-même, tu n'arrives pas à t'obéir aux règles, aux principes que tu t'es établi. Mais comment vas-tu obéir à une personne que tu ne vois pas, à ton Dieu? Ça devient difficile et bizarre. Des fois, nous voyons qu'on n'arrive pas à obéir à Dieu juste parce qu'on n'arrive pas à s'obéir à nous-mêmes. Chaque fin d'année, on a pris des décisions. Bon, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter les femmes, je vais arrêter le désordre. Mais nous allons voir que l'année qui vient après, on est encore en plein dedans. On va même faire pire que là où on a pris la décision. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à obéir à nos propres principes. Mais comment allons-nous obéir à Dieu qu'on ne voit pas? Alléluia. Comment allons-nous obéir à une personne en dehors de nous-mêmes? Parce que nous-mêmes, à nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter, on n'arrive pas à s'obéir à nous-mêmes. Des fois, regardez même des choses qui nous arrivent, des choses simples. Quand on se met souvent devant la télévision, on se dit, bon, à certaines heures, à telle heure, je vais aller dormir. Mais nous allons voir que le film commence à devenir un film, c'est-à-dire que les actions commencent à se multiplier, on n'arrive plus à quitter la télé. Même le téléphone, on n'arrive pas à s'en séparer. Dire que non, certaines choses, je vais arrêter. Mais regardez des choses simples de la vie. On n'arrive pas à mettre des barrières. On n'arrive pas à respecter nous-mêmes les principes que nous avons. Comment allons-nous avancer? Comment allons-nous avoir du succès? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler aussi de l'obéissance. Alléluia. Tout cela, vous allez voir que c'est bien logique. On le comprend bien pour tous ces domaines. Et si on ne s'y applique pas, nul ne s'étonnera des conséquences parce qu'il y a des conséquences derrière. Personne ne va s'étonner des conséquences. Mais ce qui est vrai, alléluia, dans le domaine physique est aussi vrai dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que dans le domaine physique et dans le domaine spirituel aussi, il y a des principes parce que c'est Dieu qui a créé toutes les lois. Les lois spirituelles, les lois divines, toutes les lois, c'est Dieu qui les a créées. Donc aujourd'hui, si Dieu a créé toutes ces lois, c'est qu'il y a des principes que nous devons suivre. Alléluia. Pour pouvoir vivre dans la plénitude, pour pouvoir vivre la victoire que le Seigneur a mis devant nous. Alléluia. Comme nous sommes pris par le temps, nous sommes obligés d'avancer. Mais nous allons considérer que certains principes que nous allons voir ici, qui vont nous conduire à bien comprendre ce message ce soir, ces principes fondamentaux, essentiels, indispensables à une vie spirituelle en harmonie avec la volonté de Dieu à notre égard. Alléluia.
Considérons ces principes comme des piliers, parce que les principes que nous allons avoir, c'est des piliers qui vont nous permettre de faire attention à nous et d'avancer aussi, parce que si tu es victorieux dans ta vie spirituelle, mais tu auras de la victoire aussi dans ta vie physique, dans tout, parce que vous allez voir que la parole de Dieu nous dit que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que si aujourd'hui tu mets de l'ordre dans ta vie spirituelle, mais il faut être sûr que dans ta vie de tous les jours, ça va être un style de vie, ça va être quelque chose de normal pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, imaginez-vous que spirituellement, si tu n'arrives pas à prendre des choses, parce que la foi même que nous avons, c'est une main invisible qui va dans le spirituel, peut prendre les choses spirituelles, ramener dans le monde physique. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que le spirituel, nous ne devons pas sous-estimer le spirituel. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Mais pour grandir spirituellement, nous avons besoin d'obéissance. C'est l'obéissance qui nous permet de grandir spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous en avons besoin. Alléluia. Bien, mais avant d'aborder ces principes qui nous servent de piliers, il nous faut considérer la base solide, alléluia, sur laquelle ils seront posés. Cette base, c'est l'obéissance à Dieu. La base de toute chose, c'est l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on parle de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, mais l'obéissance à Dieu comment? L'obéissance à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu a mis ici-bas. L'obéissance non seulement à Dieu, mais l'obéissance au oint de Dieu. L'obéissance aux personnes que Dieu a établies. L'obéissance à tout ce que... Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu obéis à ses principes, tu obéis aux personnes qu'il a établies, tu obéis aussi à la loi de la nature, tu obéis à tout ce que Dieu a créé. C'est ça, obéir à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que une personne comme M. Macron, on n'a pas vu Macron. Macron ne dort pas avec nous dans la même maison. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de confinement, ou bien lorsqu'on dit par exemple qu'il y a couvre-feu, et le président de la République lui-même, il se tient à la télé, il dit que maintenant il y a couvre-feu à partir de telle heure, 20h, tout le monde est à la maison. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20h, on est à la maison? Mais on obéit à Macron indirectement. On ne le voit pas, il ne nous a pas parlé directement. À nous, personnellement, il ne nous a pas rencontrés. Mais le fait d'obéir, de respecter, parce que bon, si je sors, la police sera là, mais la police travaille pour qui? Pour respecter ce que le chef de l'État a dit, parce qu'il est l'autorité suprême. Mais nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur a mis certaines personnes qui sont garants de peut-être des choses, des lois, des choses qu'il a mis ici-bas. Nous devons, en respectant ces personnes, nous respectons aussi Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que l'obéissance à Dieu requiert aussi du respect qu'on donne aussi aux autorités de Dieu, du respect qu'on donne à nos parents, à la hiérarchie, aux gens autour de nous, les gens qui sont venus après nous. C'est souvent important, parce que tu ne peux pas quitter aller obéir à Dieu que tu ne vois pas, mais alors à Dieu que tu ne vois pas, mais personnes qui sont autour de toi, tu n'obéis pas. Ça veut dire que ça, c'est de la fausse humilité. Alléluia. On appelle ça de la désobéissance. Nous allons lire un passage qui va nous permettre de rentrer dans ce message très rapidement. Il y a un passage que nous allons lire dans Colossiens 1 à partir du verset 9. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez marquer aussi sur la page. Bien-aimés, continuons de multiplier les partages, d'inviter les frères et les sœurs de venir dans ce moment. Aujourd'hui, c'est une première. Nous allons voir que nous allons y aller pas à pas. Le temps nous presse. Nous n'allons pas écorcher le temps. Nous allons respecter le temps. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous continuerons demain. Au moins chaque soir, nous serons là pour nous exhorter. Alléluia. Si le Seigneur nous fait grâce. Prenons le livre de Colossiens 1 à partir du verset 9 que je vais lire très rapidement, qui nous dit ceci. Colossiens 1, verset 9 à 10, qui nous dit ceci. Remplis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans une autre version, je vais lire qui nous dit ceci. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Alléluia, c'est important. Ça veut dire que pour progresser dans la connaissance de Dieu, tout cela résulte de l'obéissance. C'est pourquoi ici nous allons voir qu'on nous dit que mais on vous dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur
et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que l'obéissance va nous conduire à marcher dans la sagesse et dans l'intelligence à Dieu. Une personne qui est obéissante va finir par être sage. Et lorsqu'une personne est sage, l'intelligence aussi est là. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous, ses enfants, ne soyons intelligents, que nous soyons sages. Mais tout cela vient de l'obéissance. Comme le Seigneur, un ange qui est venu à Abraham qui lui a dit « Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. » Le Seigneur regarde à l'obéissance. Il a vu l'obéissance d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham est appelé aujourd'hui le père de la foi. Mais nous allons voir, il y a un autre passage qui va nous conduire aussi à voir ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Nous allons voir par exemple le passage de Matthieu 6, verset 24, qui nous conduit toujours dans notre message petit à petit pour mettre les bases et les fondamentaux, les principes de l'obéissance à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous ne respectons pas Dieu, nous sommes obéissants beaucoup plus à certaines choses plus que ce Dieu-là. Alléluia, c'est de la désobéissance aussi. Nous respectons par exemple, nous avons beaucoup plus, par exemple, nous respectons le monde, nous respectons certaines choses qui ne devaient pas être respectées plus que ce Dieu-là. Alors que nous devons comprendre que toute l'obéissance, nous la devons d'abord à ce Dieu. Alléluia. Le Matthieu 6, verset 24 nous dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui, vous voyez, nous voulons avoir le pain. Nous allons à la boulangerie, nous voulons le pain. Nous achetons le pain, nous prenons le pain et nous voulons qu'on nous donne aussi la monnaie et aussi même la fille du boulanger. Alléluia. Nous voulons tout avoir. On ne peut pas tout avoir, bien aimé. C'est pourquoi nous devons savoir qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous devons choisir. C'est pourquoi le Seigneur a mis devant tout un chacun de nous deux chemins. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obéissance, bien-aimé. Toi qui écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Petit à petit, nous allons y arriver. Il y a un autre passage aussi qui nous conduit aussi dans ce sens. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est Luc 6, verset 46 qui le dit. C'est Jésus qui le disait. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Nous allons voir aussi le Romains 6, verset 16 qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc devant nous, il y a deux chemins. Le Romains 6, verset 16 est en train de nous dire ça. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous commençons à aimer le monde plus que Dieu, ça veut dire que nous devenons esclaves du monde. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous dire que nous sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme. Aujourd'hui, nous obéissons beaucoup plus au monde. Nous avons plus peur des choses de ce monde que de ce Dieu, alors que notre Dieu est amour. Aujourd'hui, le Seigneur, s'il vient vers nous aujourd'hui pour parler d'obéissance, parce qu'il sait que ses enfants sont tellement obéissants. Mais il donne encore notre passage qui nous dit ceci, que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il veut que tout le monde revienne vers lui. C'est écrit dans le livre de Actes 17 à partir du verset 30, que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui, le Seigneur sait que notre désobéissance résulte de notre manque de connaissance, de notre ignorance. Nous sommes juste ignorants. Alléluia. L'ignorance nous conduit à ce que nous soyons désobéissants. Alléluia. Mais le Seigneur, par amour, il permet à ce que nous puissions avoir ce message aujourd'hui qui nous parle de l'obéissance pour ramener ses enfants vers lui. Alléluia. Donc ce passage-là, vous pouvez aussi noter de Romains 17, verset 30, qui dit que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, le Seigneur appelle tous ses enfants partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Bien-aimés, nous allons voir que chaque principe est important. Il est nécessaire de les mettre tous, alléluia, en action dans notre vie pour pouvoir vivre une vie chrétienne triomphante et bien équilibrée. Ça veut dire que tous les principes que Dieu a créés ici-bas, si nous les mettons en pratique dans notre vie, nous allons avoir une vie chrétienne équilibrée. Nous avons besoin d'être équilibrés. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'être équilibré. À chaque fois que tu négliges un domaine de ta vie, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent à arriver. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans notre vie, c'est parce que nous avons sous-estimé quelque chose ou nous avons abandonné quelque chose. Oui, ma soeur, c'est le acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30 à 31. Oui, il faut marquer cela. Notez cela, c'est important. Alléluia. Toutefois, il est indispensable de commencer par la base de tous les principes, l'obéissance à Dieu,
Car sans cette base, les principes ne se comprennent plus et ne se réalisent plus. La base de tous les principes se repose sur l'obéissance à Dieu, bien-aimé. La base de tous les principes de la parole de Dieu se repose sur l'obéissance à la voix de Dieu. Elle constitue un socle sur lequel le reste pourra se poser. L'obéissance constitue un socle. Ça veut dire que le socle de la parole de Dieu se pose sur l'obéissance à Dieu. Elle constitue un socle. Cette obéissance qui va engendrer la discipline nécessaire pour une vie chrétienne victorieuse. Parce que lorsqu'on est obéissant à Dieu, alléluia, nous avons une vie chrétienne victorieuse. Nous ne sommes pas souvent victorieux parce que nous sommes tellement désobéissants. Nous n'écoutons pas tellement le Seigneur. Nous écoutons la voix de Dieu, mais nous faisons aussi à notre manière. Regardez un peu le livre de 2 Corinthiens 2, verset 9, va nous dire ceci. 2 Corinthiens 2, verset 9, va nous dire ceci. « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. » Alléluia. Souvent nous sommes mis à l'épreuve. Le Seigneur nous permet à ce que certaines choses arrivent dans notre vie. C'est pour nous modifier la vie. C'est pour voir si nous sommes obéissants. Je vais lire aussi un autre passage dans le livre de... Notez ces passages que nous sommes en train de donner. Le 2 Corinthiens 2, verset 9 nous dit ceci. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Il y a certaines épreuves qui arrivent dans notre vie, il y a certaines choses qui arrivent difficilement en nous, c'est pour voir si nous sommes obéissants. Le Seigneur permet que certaines choses arrivent dans notre vie pour voir notre obéissance. Est-ce qu'on l'aime ? Il y a des épreuves. Regardez, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham, « Abraham, donne-moi ton fils, le fils que tu as attendu très longtemps, si longtemps, pendant peut-être 25 années, mais je veux ce fils-là. » Le Seigneur a demandé cet enfant, c'était pour voir l'obéissance d'Abraham. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas pour la mort, mais le Seigneur veut voir notre obéissance. Il veut voir là où on veut aller avec lui. Alléluia. Parce que le socle de la parole de Dieu se repose sur l'obéissance à la parole. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit plus tard à Abraham, « Abraham, ne porte pas la main sur cet enfant. J'ai vu ton obéissance. » Alléluia. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a la foi, c'est un enfant de Dieu qui est obéissant. Parce que l'obéissance, la foi, vous allez voir que toute la foi qui est prêchée dans toute la Bible va se résumer juste en obéissance. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a la foi, c'est un enfant de Dieu qui est obéissant. Alléluia. Je vais lire un passage dans le livre de Deutéronome 8 à partir du verset 2 qui nous dit ceci. Deutéronome 8 à partir du verset 2 qui va nous dire ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Dans certaines versions de Bible, et savoir si tu es obéissant à ses commandements. C'est-à-dire que l'obéissance ici est traduite par le respect. L'obéissance aussi, c'est le respect des commandements du Seigneur. Le Seigneur nous fait passer par certains déserts. En ce temps, le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël dans le désert pour les humilier. C'est-à-dire qu'il y a certaines humiliations que tu reçois aujourd'hui. Tu vois que c'est comme si tu es humilié, tu es à terre. Parce que l'humiliation, c'est le chaos. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce qui précède l'humilité? Ce qui précède l'humilité, c'est l'humiliation, bien-aimé. Lorsque tu es humilié, tu es à terre, toutes les portes sont fermées, c'est le chaos. À ce moment-là, bien aimé, que tu ne le veuilles ou non, tu vas recevoir l'humilité. Parce que si tu ne reçois pas l'humilité, ça veut dire que tu es perdu. Pour que le Seigneur puisse nous donner l'humilité, nous passons par l'humiliation. C'est pourquoi ici la parole de Dieu nous dit que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Le Seigneur te permet aujourd'hui, tu vis des situations misérables, le mari t'a laissé tomber, la femme t'a laissé tomber, tu as perdu le travail, tu es dans le chaos, tu as perdu la maison, tu as tout perdu aujourd'hui, juste parce que le Seigneur veut voir là où tu veux arriver avec son respect. Souvent nous disons sur les lèvres seulement qu'on respecte Dieu. Non, j'aime Dieu, on s'habille Dieu, on parle Dieu, on est parti Dieu, mais lorsque les épreuves arrivent réellement, est-ce que c'est là où maintenant on va voir si on aime Dieu bien-aimé? Alléluia. C'est là où maintenant le Seigneur veut voir. Parce qu'il a dit que je t'ai conduit dans le désert pendant toutes ces années pour voir là où tu pouvais en arriver avec ton respect.
Souvent, le Seigneur te permet d'arriver à l'extrême. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas pour la mort. Certaines choses arrivent, tu te dis, mais est-ce que Dieu écoute ma prière? Parce que le Seigneur veut voir là où tu veux en arriver avec ton obéissance. Bien-aimé, le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous modifier la vie. C'est pourquoi nous allons voir que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu. Le Seigneur nous permet d'arriver à cet état extrême, à cette chose aujourd'hui, bien-aimé, là où tu demandes, Seigneur, je veux me marier, aucun homme ne te regarde dans les yeux. Seigneur, je veux avoir de l'argent, je veux travailler. À ce moment-là, la fortune même te quitte. Lorsque le Seigneur veut te donner son obéissance, bien-aimé, il te fait passer par des chemins. C'est comme l'or. L'or, pour que l'or devienne pur, à l'état pur, il fallait passer par le feu. Bien-aimé, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Dieu ne peut pas te bénir parce que la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction ne peut pas venir dans notre vie sans qu'on n'a pas encore octroyé l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu tout à l'heure que nous avons lue nous dit que c'est l'obéissance qui nous permet d'avoir toute la sagesse et toute l'intelligence de Dieu, qui nous ouvre les portes de pouvoir être les gestionnaires des biens que Dieu a mis à notre disposition. Parce que nous ne sommes que des gestionnaires. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes que des gestionnaires. Mais pour être un bon gestionnaire, il faut être une personne obéissante. C'est l'obéissance qui nous permet d'avoir la sagesse, l'intelligence de pouvoir gérer tout ce que Dieu met en notre possession. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire aussi, dans le 1 Corinthiens 4, que nous sommes des dispensateurs et les administrateurs des mystères cachés de Dieu. Un dispensateur et un administrateur des mystères cachés de Dieu, c'est une personne qui est fidèle, une personne qui est obéissante, une personne qui sait attendre le temps de Dieu. C'est une personne qui est soumise à Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Alléluia. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Alléluia. La manifestation de l'obéissance, alléluia, est en accord avec la soumission. Une personne qui dit qu'elle est obéissante, mais qui n'a pas de soumission, mais il n'y a pas d'obéissance. C'est comme une femme aujourd'hui qui dit que non, je suis obéissant à mon mari, mais qui n'arrive pas à se soumettre à son mari. C'est qu'il y a un problème. Parce que même si aujourd'hui tu peux avoir tous les galons du monde, mais lorsque tu es marié à un homme, même s'il n'a pas de galons, mais lorsque tu es marié à lui, que tu es obéissant à ton mari, tu lui dois soumission. Parce que la parole de Dieu nous dit que la femme doit se soumettre à son homme. La soumission, doit écouter son homme. Une personne qui est soumise, c'est une personne qui écoute et qui obéit et qui marche selon ses principes, selon ce qu'on lui a dit. Alléluia. Nous allons voir que sans cette attitude, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Lorsqu'on n'a pas encore l'attitude d'une personne soumise, on est considérablement freiné. Tu es freiné dans ta marche spirituelle, dans ta progression, tu ne progresses pas. Tu marches, tu es en train de patauger. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous aujourd'hui, nous pataugeons juste parce que nous n'avons pas encore... Alléluia, nous n'avons pas encore mis en adéquation, en accord, l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission, c'est deux chemins qui font chemin ensemble. C'est alléluia, ces deux mots qui font chemin ensemble, on ne peut pas les dissocier. Une personne obéissante, c'est une personne soumise. Une personne obéissante, c'est une personne qui écoute la parole, qui la met en application. Alléluia. Le vrai disciple ne fait pas qu'écouter un enseignement, mais il le met en pratique. Alléluia. Nous sommes appelés des disciples de Jésus-Christ, à marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous sommes appelés à être des sacrifiés vivants comme Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Dieu veut nous conduire au sacrifice, mais pour nous conduire au sacrifice, nous avons besoin d'obéissance, de soumission. Alléluia. Et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. C'est un peu ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir. Car la parole dit, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. C'est qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là, un disciple de Jésus, c'est celui-là qui doit être obéissant en toutes choses. Mais je pense que ce que nous devons retenir ce soir, c'est que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Alléluia. Sans cette attitude, on est considérablement freiné. Parce que tant que tu n'as pas l'attitude de soumission assimilée à l'obéissance, bien aimé, dans ta progression spirituelle, tu es freiné. Alléluia. Le vrai disciple ne fait pas qu'écouter. Des fois, on écoute seulement, mais on ne met pas en pratique. Alors qu'un disciple de Jésus-Christ, une personne qui se dit chrétienne, une personne qui dit que je marche à l'image de Dieu, doit écouter et mettre en pratique. Alléluia, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. J'écoute, je mets en pratique.
Alléluia. C'est ça la foi. La marche de la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, je mets en pratique. On me dit d'abandonner le péché, j'abandonne. On me dit de laisser tomber le mari d'autrui, je laisse tomber. On me dit aujourd'hui, la parole de Dieu me dit non, je ne dois pas vivre dans le copinage, j'arrête le copinage. Il n'y a pas de copinage dans la Bible. La parole de Dieu nous parle de mari et femme, c'est le mariage, l'institution du Seigneur. Une personne obéissante, bien aimée, écoute la voix, parole de Dieu, la met en pratique. On n'essaie pas de mettre des entorses, de chercher à ce que non. Parce qu'aujourd'hui, on essaie un peu de plaire. Il y a certains messages qui ne se prêchent plus dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Parce que si on les prêche, les gens vont quitter toutes les églises. On doit les dire ce genre de choses. On doit dénoncer ces choses-là. Aujourd'hui, notre monde est fragilisé parce que les enfants de Dieu ne sont plus obéissants. On fait les choses pour plaire aux gens. On ne doit pas faire plaisir à quelqu'un. La question qui est posée ici, que je vais introduire avant d'arrêter, et que nous allons continuer demain parce que nous sommes limités par le temps. Alléluia. Je pense que nous avons tellement avancé dans le temps. Je pense que normalement, déjà, nous avons excédé un peu de temps. Il reste juste 2 minutes. La première question qui est posée, que nous allons décortiquer prochainement, pour tous ceux qui vont noter, alléluia, vous allez partager et noter, partager, noter, alléluia, c'est pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est une question que souvent nous nous posons même dans nos cœurs. Alléluia, parce que Dieu nous a créés. On dit que Dieu est amour. Il aime tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Mais pourquoi obéir à Dieu? C'est des questions que souvent certaines personnes se posent. Même si on ne les pose pas très haut, mais très bas dans nos cœurs, nous posons ces questions-là. Alléluia. Et nous allons voir qu'il y aura 4 points qui vont ressortir. Donc je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer demain. Ou après-demain, nous allons continuer. Nous allons retrouver ici à partir de 20h. Sur cette page, 5 minutes pour sauver, pour pouvoir nous édifier autour des thèmes que le Seigneur nous mettra devant nous. Nous sommes en train de décortiquer l'obéissance à Dieu. Donc demain, nous avons juste introduit, demain nous allons voir pourquoi faut-il obéir à Dieu. Soyez tous bénis. Je vais prier pour quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Une personne qui a des difficultés aussi souvent d'obéir à Dieu ou bien d'obéir à son mari, d'obéir aux autorités, d'obéir tout court. Une personne qui ne sait pas obéir, qui écoute mais qui ne sait pas mettre en pratique, qui prend souvent des décisions pour faire certaines choses de bien mais qui n'arrive pas à les faire, qui fait des choses contre sa volonté. Bien aimé, ça arrive. L'apôtre Paul même l'a dit. Lorsque nous lisons le Romains 7 à partir des versets 15 jusqu'à 18-19, nous allons voir l'apôtre Paul le parle. Il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Des fois, il y a certaines personnes qui disent que bon, je ne critique plus, mais qui critiquent involontairement. Qui disent des mensonges involontairement. Qui injurient les autres involontairement. Qui font du mal involontairement. Aïe, je n'avais pas voulu le faire, mais je le fais. Ça veut dire que le mal est en moi. Bien aimé, nous avons besoin. Souvent, non, je vais arrêter. Mais tu vas voir que non, je ne fume plus. Mais il sort de là, il met un bâton de cigarette dans la bouche. Bien aimé. Ça veut dire que ça, le mal est en nous. Nous avons besoin de te délivrer de ces choses-là, libérer de ces choses-là. Mais la première libération, la première délivrance, c'est la connaissance. Lorsque tu as la connaissance de ton mal, tu sais au moins quel comprimé tu peux prendre. Lorsque tu as la connaissance de ta maladie, tu sais au moins qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc à partir de ce moment, je sais que une personne située dans ce cas, je vais prier pour toi. Éternel Père très saint, Père de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui a suivi ce moment d'exhortation de ce soir. Bénis tout un chacun de nous. Que ta grâce se repose sur la vie de mon frère. Seigneur, libère une personne ce soir. Par ton Esprit Saint, brise aujourd'hui, Seigneur, cette carapace. Cette chose qui nous empêche d'obéir à ta voix. Seigneur, donne-nous l'obéissance. Donne-nous la sagesse, l'intelligence à ta voix. Conduis-nous dans tes voies afin que nous puissions marcher comme tu le veux. Pour que nous soyons triomphants. Pour que nous puissions avoir du succès dans toutes nos entreprises. Je t'ai ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis. Nous allons continuer demain. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Soyons nombreux à nous mettre sur cette page. Multiplions les partages. Invitons les frères et les sœurs. Et le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao. Soyez tous bénis.